Serène Cissé, une enseignante de formation, a subi de graves violences lors des événements du 28 septembre 2009. Lors de sa comparution devant le tribunal criminel de Dixon ce 23 octobre 2023, elle est revenue sur les atrocités dont elle a été victime le jour de la manifestation organisée par les leaders politiques. Quand j'ai remarqué que des gens étaient entrés dans le stade, je me suis demandé qui leur avait ouvert la porte. On m'a informé que c'était Ashboro qui l'avait fait. À ce moment-là, j'étais accompagné de deux amis. Nous avons installé des tables pour observer les leaders et prendre des photos. Peu de temps après, un incendie s'est déclaré au commissariat du stade, et certains manifestants ont prétendu qu'il y avait des bombes à l'intérieur. Cela m'a fait peur, et j'ai décidé de me rendre directement au stade. Une fille m'a cédé sa place, et alors que je cherchais un endroit pour m'asseoir, j'ai entendu des coups de feu. Des personnes sont tombées, et la panique s'est emparée de nous. J'ai crié, mais il était impossible de sortir par la grande porte. On m'a dit qu'il y avait une petite porte menant à l'université Gemal. En m'y rendant, j'ai remarqué des fils électriques par terre, ce qui m'a effrayé, et je suis retourné à l'intérieur du stade. Nous avons envisagé de grimper le mur, mais à un certain niveau, j'ai regardé en bas, et je n'ai pas continué. Le jeune homme qui me tenait a été touché par une balle et est tombé. Moi, de mon côté, je suis tombé de l'autre côté sur des briques. Mon oreille droite a commencé à saigner. Peu de temps après, j'ai vu deux policiers s'approcher de moi. J'ai dit au premier qu'il pouvait me tirer dessus, mais de ne pas me faire de mal, qu'il pouvait me tuer. Il m'a répondu qu'il ne me tuerait pas, mais qu'il me ferait un cadeau, que je n'oublierai jamais. Il m'a giflé, et je suis tombé. Ils m'ont agressé et fait subir ce qu'ils voulaient. Après m'avoir laissé là, j'ai dû rester étendu jusqu'à 17 heures. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir, car la Croix-Rouge venait prendre en charge les corps et les blessés. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de m'échapper. À ma sortie, j'ai trouvé deux PQPS. Lorsque les jeunes hommes arrivent, ils les faisaient déshabiller et ramper. Une policière a pris sa cravache pour me frapper. Cependant, un autre militaire qui l'appelait Kepi a demandé de me laisser tranquille, car j'étais épuisé. Il nous a pris, moi, un jeune homme et une autre femme. Il nous a emmenés chez lui, à l'Andrea, où nous sommes restés jusqu'à 18h30. Ses amis sont venus nous chercher dans la concession de sa mère. Il a eu peur et m'a dit de rentrer chez moi, car sa mère était âgée. Il a expliqué que si je restais là pour la nuit, ses amis risquaient de casser la maison et de me prendre. Il m'a accompagné jusqu'à Belvédère. Peu de temps après, d'autres PQPS sont arrivés, et j'ai eu peur. Je suis entré dans une concession où j'ai trouvé un vieil homme en train de prier. Une fois sa prière terminée, il est venu me rejoindre dans le salon, mais sans prononcer un mot. J'ai pensé que s'il m'avait salué, j'aurais peut-être pu rester. Cependant, son silence m'a inquiété, et j'ai eu à nouveau peur. J'ai quitté la maison. Alors que je tentais de me rendre chez mon grand frère à la casse, j'ai marché le long des rails. À hauteur de l'endroit où l'on vend des moutons près de Médine, d'autres militaires sont venus me rejoindre, et là aussi, j'ai subi diverses formes de violence. Ils m'ont jeté près des rails. Des jeunes sont sortis du quartier pour chercher un moyen de rentrer chez eux et m'ont trouvé là. Certains pensaient que j'étais morte. Ils ont décidé de me secourir, mais au même moment, ils ont vu les phares d'un véhicule approcher, et ils m'ont laissé sur place, s'enfuyant. C'est alors que la Croix-Rouge est venue me prendre pour m'emmener à Donka, vers 20h30 ou 21h. Cependant, à Donka également, la situation était difficile, car des militaires venaient prendre des gens.